tête sur tout le monde. J'espère que vous allez bien. On doit courir midi. Ici, c'est la bonne femme prêtresse, Grodou, qui est spirituel et coaching. Nous allons nous focaliser sur la spiritualité. Je suis vers la fin de l'année et quand j'arrive vers la fin de l'année, il y a des enseignements que je vous lègue pour que vous puissiez arranger vos vies. On va parler des perles que vous mettiez autour de vos tailles. Oui, les perles, les paillards que vous mettez autour de vos tailles. Si vous êtes adepte de ce genre de choses, encore une fois, il faut commencer par arrêter ça. Je vous explique. Vous allez rencontrer certains hommes qui vous disent « Ouais, moi j'adore les femmes qui mettent les perles et tout autre. Or, j'ai tellement les paillards et vous avez les paillards et tout ça. » Le paillard, c'est le serpent. Les perles, c'est le serpent. Vous voyez les insignes que je porte. J'en ai fait 3 qui représentent 3 divinités. Je ne les mets pas rapidement, vous avez remarqué. Je les mets à des moments, des occasions spéciales. Quand il le faut, parce que chaque perle représente une divinité, c'est la divinité. Tu ne peux pas mettre ces perles-là et aller faire le monde. Tu ne peux pas mettre ces perles-là et insulter les gens. Tu ne peux pas mettre ces perles-là et déconner. Ça veut dire que quand tu es dans ça, ce dans quoi vous me voyez, je suis dans une autre dimension. Les baillards vont détruire vos couples. Celles qui portent souvent les baillards, vous n'avez pas remarqué que vous avez toujours des problèmes avec vos hommes. À la longue, vos hommes vont devenir impuissants. Oui, la vidéo que je suis en train de faire là, vous allez prendre ça comme de la blague. Mais si vous faites vraiment la remarque, vous allez voir que j'ai raison. Les baillards que vous mettez autour de la taille, c'est un problème. Que ça soit un baillard de protection. Si c'est un baillard de protection, vous mettez ça. Le jour où vous savez que vous allez faire l'amour, vous allez vous approcher de quelconque masculin pour faire quelque chose de voilà, vous enlevez le baillard à 2 jours d'avance. Vous devez être programmé pour ça. Et quand vous finissez de faire l'amour, vous vous purifiez 3 jours avant de remettre votre baillard. Mais sachez que quand vous le portez de trop, ça va détruire vos relations. Vos hommes vont devenir impuissants et leurs affaires vont se détruire. Pas parce que vous avez fait quelque chose, mais le baillard c'est le serpent. Et le serpent, on ne l'attache pas. Tchomoua est taillé. Normalement, porter le baillard, c'est quand tu as fini de faire des enfants, tu es en ménopause, tu n'as plus de menstrues. Le baillard que tu portes peut te pousser à ce que tu n'aies pas d'enfant. Le baillard là, oui, sans baillard, tu as trouvé dans le marché, tu as payé. Ça va te causer des problèmes. Soit tu vas tout le temps énerver les gens, soit tout ce que tu dis, ça énerve les gens, soit on ne t'aime pas, soit ton mari et toi, ton homme et toi, ton copain et toi, vous allez toujours avoir des problèmes, tes amis et toi, vous allez toujours avoir des problèmes. Tu ne sauras pas, tu vas chercher jusqu'à... C'est le baillard que tu as autour de la taille. Le baillard, quand tu es malade et tu vis en guérison spirituelle, on dit qu'il y a une divinité qui dit il faut qu'on te mette un baillard. Soit on le met sous ton oreiller, soit on te le met au poignet, soit on te le met au pied. Les baillards, les perles qu'on met au pied, en cas de guérison, en cas de maladie, c'est des perles pour retenir ton âme, pour ne pas que tu passes dans l'au-delà. Et quand le temps va venir, quand le temps viendra et que ta guérison est totale, on enlève les perles. Surtout celles qu'on met au pied, en cas de guérison. Je suis en train de parler de quelque chose. Quand on enlève, tu mets ça sur l'oreiller. Tu peux mettre les perles ici. Tu peux mettre les perles au cou. Tu peux mettre les perles au pied. Mais les paillards autour de la taille, ça porte préjudice à l'homme comme à la femme.
Même si c'est un bail d'attirance qu'on vous a fait, parce qu'on a des bails d'attirance. Tu vas dire que non, faites-moi un bail pour attirer les hommes. D'accord. Tu as attiré un. Enlève ton bail. Sinon, à chaque fois que tu garderas ce bail, ou bien ces bails autour de la taille, ils viendront, des vrais hommes. Ils viendront partir. Tu ne sauras pas que c'est le bail qui fait. Tu vas dire que c'est eux qui ne sont pas prêts. Le bail qu'on met, c'est joli, c'est tout ce que vous voulez. Mais attention, spirituellement parlant, c'est pas bien. Nos perles, je le dis, je le répète, c'est pas tous les jours mais ça. On les met des jours spéciaux, pour des cérémonies spéciales. Vous allez remarquer que moi, je ne mets pas tellement tout le temps mes perles. Parce que je pense que ce que je dois faire ne nécessite pas que je mette mes divinités. Parce que c'est mes divinités. Je n'ai mis que 3. Si vous mettez tout le temps vos bayas, vous allez détruire votre couple, détruire les activités de votre homme, vous détruire vous-même. Parce que quand vous dormez, midi ou bien minuit, il y a des entités qui descendent sur vous. Que ce soit des entités nocives ou bien des entités passives, peut-être même des entités naturelles, que vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas laissé. Et quand ils vont voir un truc dans lequel ils doivent rentrer, ils se voilà, ils rentrent là-dedans. En temps normal, quand tu es une femme, tu te réveilles le matin, tu dois te laver avant de faire à manger à ton mari. Ou bien faire ta toilette intime, faire une libation. Ou ablution, c'est pas comment on dit. Parce que dans le fait fond, la femme c'est le vaudou. Que vous fassiez des voyages astro ou pas, vous êtes le vaudou. Et quand tu es un vaudou, tu es quelque part la nuit, il y a tes camarades vaudou qui viennent. Il y a tes camarades esprits qui viennent. Ce que je dis là, que tu sois, je ne sais pas, la copine de Jésus, tu es dedans. Surtout si tu es africaine. Quand tu te réveilles le matin, fais une ablution, lave tes parties intimes avant de faire à manger. Parce que dans la nuit profonde, il y a eu beaucoup de choses. Surtout pour nous qui faisions les voyages astro. Tu es parti, tu es revenu, tu as rencontré des esprits, des entités, des divinités. Que ça soit démoniaque ou pas, avant de revenir, il faut que tu te laves. La femme est la seule, ou bien le seul être humain qui puisse détruire l'homme. Enlevez vos barrières de voix. Ça n'a rien à voir avec ces jolies. Même si c'est des chaînes. Mettez ça au cou, mettez ça ici, mettez ça au pied. Mais à la hanche, non. Autour de la taille, non. Si vous mettez ça 2 jours, enlevez. Si vous mettez ça en journée, la nuit, enlevez. Ne gardez pas le baya éternellement. Faites très attention à ce que je dis. Et ceux qui sont initiés savent de quoi je parle. Vous allez remarquer que tout le temps, vous avez des problèmes avec vos corps. Tout le temps, vous avez des problèmes avec vos corps. Tout le temps, c'est que vous ne comprenez pas. Soit, à un moment donné, devient impuissant. Le baya que tu as mis autour de ta taille, que ça soit un baya préparé ou pas, que ça soit un baya que tu as acheté au marché ou pas, il y a des entités qui ont pris possession. Le tour de la taille d'un être humain, surtout de la femme, c'est très précieux et c'est très important. Il y a la tête, le tour de taille, l'entrejambe et la bouche de la femme qui sont très importants. Le baya, c'est le serpent. Du moins, il a 2 dames, il a la main menstruelle, il veut vouloir avoir un petit terrain au moment donné. Là, on va dire tout le temps. Oh, j'aime trop le baya, c'est trop joli. Oui, mais ça a des conséquences. Quand vous voyez l'origine des perles, spirituellement parlant, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que nous, on y a des bouts. On donne des papa. On dit que tu donnes des parce que vous doublez. J'espère que le Seigneur t'aimera. Hotep sur vous, Tripotep,
bonsoir ou bonjour, ça dépend de votre position. Ici, c'est la patronne, guide spirituel, prêtresse voodoo, coach spirituel, garante de la tradition africaine, sur la voie de ses ancêtres. Je me rappelle une fois en consultation, on m'a dit d'enlever le baya que je porte, que je suis dans veut dire moi-même je suis serpent et on ne peut pas porter baya. Depuis j'ai compris. Et dans Ndona Djomo, le serpent, vous avez une fois vu le serpent porter boucle d'oreille. Moi je ne porte pas de boucle d'oreille. Vous avez une fois vu le serpent porter baya. C'est impossible. Merci pour ton commentaire. Tu sais ma chérie, quand j'ai fait les vidéos concernant le port des bayas, moi je suis pas allé en profondeur. J'ai juste parlé parce que ce que j'ai comme auditoire, je les connais. Je sais à peu près comment ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre. Mes vidéos de baya m'ont valu des clashs, des injures que mes confrères, si je peux le dire, se sont levés pour faire des lives et m'insulter. Je n'ai pas pris ça en mal. Vous savez, ce n'est pas parce que on n'a pas reçu les mêmes enseignements chez les mêmes personnes que ce que je suis en train d'enseigner, c'est mal. Quand vous allez voir les commentaires sous les vidéos de Baya, vous allez remarquer que j'ai délivré beaucoup de vie. Je n'ai jamais dit que Baya était mauvais. J'ai dit de ne pas porter ça constamment. Qu'il y a des entités qui s'en accaparent. J'ai vu des gens venir me dire, oh, nos grands-parents portaient, vous n'étiez pas là quand les grands-parents portaient ça. Vous ne saviez pas comment ils ont porté ça et à quel moment ils enlèvent et à quel moment ils reportent et combien de temps les bayas la faisaient autour de leur taille. Vous ne maîtrisez rien. Souvent, je vois des gens venir comparer cette génération à la génération antérieure. Vous avez vécu autant de vos grands-parents? Non. Il y a beaucoup de secrets que les grands-parents ne vous ont pas dit. Mais moi, j'ai eu la chance de croiser le grand-père de ma mère, père à son nom. J'ai bien dit, le grand-papa de ma mère. Ce n'est pas parce que on n'a pas été initié chez on n'est pas censé être initié chez la même personne. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que on a les mêmes divinités, les mêmes entités, mais les initiations et les enseignements diffèrent un peu, que ça veut dire que je suis en train de mentir. Je vous ai souvent dit, avant de venir ouvrir la caméra ici, là, je reçois des recommandements. Si on ne me dit pas faire si je ne le fais pas, La preuve, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels on doit converser. Mais j'attends le OK, quoi. Sans le OK, je ne peux pas le faire. Et quand je suis venu laisser ma part, j'ai été critiqué. Mais j'ai gardé les vidéos parce que je sais ce que je faisais. J'ai reçu beaucoup de retours dans mon inbox à propos des bayas. J'ai délivré beaucoup de vies, sauvé beaucoup de couples. Vous n'avez pas idée. Juste avec ces vidéos-là. Et dans Ndona Djono, et dans Ndona Gavio, quand tu as une femme serpent, ou bien tu as le serpent avec toi, c'est qui est à 100% des cas, toutes tes femmes, tous les êtres du monde, le serpent, c'est qui est la colonne vertébrale. Il y a certaines personnes qui ont l'esprit de serpent plus prononcé, par exemple moi. Plus prononcé, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et quand je le dis, vu que eux, ils n'ont pas reçu cette information, ou bien cet enseignement, on dit qu'automatiquement ce que je dis c'est faux. Merci pour ton commentaire. Merci beaucoup ma chérie. Je vous donne un exemple. Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus porté baya. La fois passée, j'ai pris mon baya préparé que j'ai mis. Baya a fait 3 jours autour de ma taille. Ça s'est coupé. Quand ça s'est coupé, j'ai recollé, j'ai repris. Le lendemain, ça s'est encore coupé. Vous avez compris ça comment? Ceux qui disent que ouais, quand je porte baya, ça se coupe là, c'est parce que votre esprit n'aime pas ça. Que vous soyez, je sais pas quoi, les maîtresses de Jésus, les boniches de Jésus, les accompagnatrices de Jésus, les cuisinières de Jésus, tout ce que vous voulez, vous êtes dedans. Tant que vous êtes africaine là seulement, vous êtes dedans. Ça dépend de comment vous avez pris ça, sinon vous êtes dedans. Quand ça se casse le baya de lui-même,
pour une personne âgée, pas pour les enfants. Pour les enfants, ça se casse d'eux-mêmes. Quand ça sert et tout, ça n'a rien à voir. Pour les personnes âgées, quand ça se casse comme ça répétitivement, il faut savoir que c'est pas bon, c'est pas bien pour toi, il faut laisser. Il faut laisser. Ceux qui m'ont posé les questions, les chaînes, parce que quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Oh, et les chaînes, et ça. J'ai dit, tout ce qui se met autour de la taille. Je vous donne un exemple. Vous me dites que ça ne fait rien. Pourquoi quand un homme te surprend, un homme te met la main au cou, il ne dit rien. Mais quand la personne, passe la main autour de ta taille, il dit que tu as quelque chose à avoir avec le monsieur. Selon vous, pourquoi? Je vous ai aussi dit dans l'une de mes vidéos, parlant des bayas, que la taille de la femme est plus importante que le cou et les pieds. La taille, l'entrejambe de la femme, la taille autour des reins là, et l'entrejambe de la femme sont plus importants. Sont plus importantes que le cou et les pieds. Vous allez mettre les chaînes aux pieds, au cou, rien, il n'y aura pas de problème. Mais quand vous allez mettre ça à la taille, c'est qu'il y aura problème. On est dans le mystique, on est dans le spirituel. Hein. On n'est pas dans vos églises ici. L'enseignement n'est pas pareil. Nous avons corps, nous avons forme de problème. Nous avons attamé, nous avons ligbo ni nan. Fi que esprit ou attaqué na kalakabewa. C'est là où les esprits attaquent rapidement. Pourquoi quand vous faites des couches de nuit, c'est-à-dire qu'il y a des esprits, des djinns qui viennent coucher avec vous là. Ils ne viennent pas juste vous lécher le cou ou bien les pieds partis. Ils vous font bel et bien l'amour. Ils vous tiennent par la taille. C'est là-bas le problème. Je n'ai jamais dit que Baya là, c'est mauvais. Il y a des esprits qui vous entourent, qui s'en accaparent. Soit pour rendre ton homme impuissant, soit pour te créer des problèmes. Il y aura tout le temps des disputes. Surtout si c'est l'homme qui te donne ça. Vraiment, 90% des cas, vous allez avoir des problèmes. C'est mon mari qui m'a acheté ça. C'est mon mari qui m'a acheté ça. Vous allez toujours... Et tu vas voir, si tu enlèves ça, dans la semaine qui suit, il n'y aura plus de problème. Tu vas avoir un retard dans les activités et tout. Tu vas dire que non, c'est quelqu'un. Tu vas faire spirituel. Rituel, juste rituel. Bah là, il y a problème. Et puis vous les filles qui avez plusieurs partenaires, vous prenez le même baya pour aller partout là. Faites très attention. Vous qui êtes avec un mec, vous le trompez. Un homme, vous le trompez. Ou bien, pardon, je viens de finir un boulot, je suis fatigué. Ou bien vous avez un homme avec qui vous sortez. Vous avez rompu. Or, vous portez le baya ou bien la chaîne là au cou, au niveau de la hanche, ou bien au niveau de la taille. Vous n'avez pas coupé les liens. Vous allez couper les perles là, ou bien les chaînes là. Vous purifiez, achetez d'autres trucs pour remettre là-bas. Vous gardez ce que vous avez eu avec votre ex dans une nouvelle relation. En tout cas, moi j'ai encore parlé, hein. Comme vous n'avez pas compris là, faut aller me mettre dans vos panels de TikTok là, pour m'insulter. Ça veut dire, bon, doit j'en vivre avec Jonou la linon. Chaîne la linon. Mais quoi j'en vis avec pas? Au mouya mamé. So chaîne pour le Jonou wanjo. Jonou ko chaîne wan ba la linon. Au bas trop y relation boumé. Au bas trop les tchakounou soubou. En tout cas, c'est vous-même qui savez ce que vous voulez pour votre vie. Moi, patron, je vais toujours vous parler. Ceux qui ont des oreilles m'écoutent. Ceux qui ont des yeux voient. Je suis parti au tête sur vous.